Le Brésil, le pays de la samba, et surnommé le géant sud-américain, se trouve au centre d'une controverse linguistique et politique qui dépasse son système éducatif et qui pourrait potentiellement changer la dynamique géopolitique de la région. Tout récemment, une coalition de pays européens menée par la France est intervenue pour empêcher que l'espagnol ne devienne une langue obligatoire d'enseignement dans les écoles brésiliennes. Mais qu'y a-t-il derrière tout cela ? Pourquoi l'Europe redoute-t-elle l'union ibérophone en Amérique ? Nous t'expliquons cela et plus encore ci-dessous. L'histoire de l'enseignement obligatoire de l'espagnol au Brésil a officiellement commencé en 2005 avec la promulgation de la loi numéro 11 1161, connue sous le nom de loi de l'espagnol, sous le gouvernement du président Luis Inácio Lula da Silva. Cette loi stipulait que l'espagnol serait proposé, avec l'anglais, comme langue étrangère obligatoire dans les écoles d'enseignement secondaire à travers tout le pays. L'intention était claire. Favoriser l'intégration régionale en Amérique latine et tirer parti de la proximité culturelle et géographique du Brésil avec les pays hispanophones, pour former un puissant bloc d'alliances économiques et culturelles qui favoriserait le rapprochement entre le Brésil et les pays frères du continent. Le Brésil, en tant que puissance régionale et avec une maîtrise parfaitement bilingue de l'espagnol, aurait les conditions économiques, géographiques et politiques idéales pour parvenir à une unification ibérophone à l'échelle mondiale. Ce qui n'a pas pu se réaliser entièrement à cause de la barrière perçue entre les lusophones et les hispanophones. Sous la présidence de Dilma Rousseff, successeur de Lula, la loi est restée en vigueur, renforçant les liens linguistiques et culturels avec la communauté hispanique. Cependant, en 2017, le président Michel Temer a abrogé cette obligation, en faveur uniquement de l'anglais, en argumentant la nécessité de s'aligner sur les tendances mondiales et l'importance de l'anglais sur le marché du travail international. C'est pourquoi la soi-disant loi de l'espagnol n'a eu qu'une durée effective de 12 ans. Cependant, avec le retour du président Lula da Silva au pouvoir, les efforts pour rechercher à nouveau l'unification ont repris. En juin 2024, le Sénat du Brésil a approuvé une nouvelle proposition de loi pour réinstaurer l'espagnol comme langue obligatoire dans l'enseignement secondaire, plus précisément durant les 3 dernières années du lycée. Une mesure qui a reçu le soutien populaire et politique de certains secteurs de la société, reflétant le désir de nombreux Brésiliens de réaffirmer leur lien avec la région. Cependant, cette proposition n'est pas devenue loi en raison de la récente intervention diplomatique de la France, suivie du soutien des corps consulaires d'Italie et d'Allemagne. Les ambassades de ces pays ont officiellement déclaré que la mesure allait à l'encontre de la promotion du plurilinguisme au Brésil. Selon les déclarations d'Hélène Ducré, porte-parole de l'ambassade de France, l'imposition de l'espagnol pourrait compromettre les efforts visant à maintenir une diversité linguistique saine dans le pays. Ce qui, selon la chaîne CNN en espagnol, aurait des conséquences énormes. Cependant, divers critiques de cette position suggèrent que la véritable crainte de la France et de ses alliés, c'est-à-dire l'Italie et l'Allemagne, est le renforcement d'un bloc ibéro-américain qui pourrait défier l'hégémonie culturelle et économique de l'Europe dans la région, car il existe une inquiétude qu'un bloc ibéro-américain fort mené par le Brésil, avec le Mexique, l'Argentine, le Chili et la Colombie, puisse réorganiser l'ordre géopolitique de l'influence mondiale. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour te rappeler lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. L'intervention des nations européennes dans le processus législatif brésilien a été évidente et a conduit les 2 chambres du Parlement brésilien à voter contre la nouvelle proposition de loi.
Il ne restait plus que la sanction du président Lula pour son annulation définitive, qui pourrait intervenir à tout moment. Mais pourquoi la France est-elle si influente au Brésil ? En réalité, il existe de forts liens de coopération bilatérale entre ces deux nations. D'une part, la France essaie de retrouver son influence en Amérique du Sud. C'est pourquoi le président Emmanuel Macron a effectué un voyage diplomatique en Amérique du Sud en mars 2024, dont la principale destination était le Brésil, dans un effort pour rétablir les relations détériorées pendant le gouvernement de Jair Bolsonaro. Prenons en compte que le Brésil était le plus grand marché d'importation de produits de français de toute l'Amérique ibérique et qu'il entretient avec la France une coopération bilatérale en matière de défense. Lors de la visite que nous avons mentionnée, la construction du 3e sous-marin diesel électrique du Brésil avec la technologie française a été lancée. Donc on pourrait penser que, par simple logique, ces liens avec la France ont fait que les protestations de l'ambassade française ont porté leurs fruits, pour freiner l'expansion de l'espagnol au Brésil. D'un autre côté, le parcours de l'espagnol au Brésil est loin d'être un long fleuve tranquille. Bien qu'il y ait eu des améliorations significatives de l'intérêt des Brésiliens pour apprendre l'espagnol, il existe encore une majorité qui n'est tout simplement pas intéressée par son apprentissage pour diverses raisons. Selon les données d'ethnologues, près de 460 000 personnes au Brésil parlent l'espagnol couramment ou comme langue maternelle. Et il y a environ 6 millions d'autres personnes qui l'apprennent dans des instituts d'enseignement des langues. La décision du Brésil, en fin de compte, doit être respectée comme une décision souveraine. Mais il ne faut pas nier que ne pas enseigner l'espagnol au Brésil représente un coût significatif pour l'ibérophonie, un concept qui englobe la communauté mondiale des locuteurs d'espagnol et de portugais. Puisque, comme nous l'avons déjà dit, sa participation active à ce bloc linguistique ne renforcerait pas seulement les relations culturelles et économiques en Amérique latine, mais positionnerait également la région comme un acteur important sur la scène internationale, ce que nous aurions du mal à obtenir séparément. De plus, cela limite les opportunités pour les Brésiliens d'interagir et de collaborer avec leurs voisins hispanophones, dans un contexte où les alliances régionales sont plus importantes que jamais. L'autre raison possible, qui pourrait sembler logique, de l'opposition de la France à l'enseignement obligatoire de l'espagnol au Brésil, trouve ses racines dans la politique de la francophonie. Une initiative visant à promouvoir la langue et la culture française dans le monde entier. L'expansion de l'espagnol au Brésil pourrait remettre en cause cette initiative en réduisant l'influence française, non seulement au Brésil, mais aussi dans toute l'Amérique ibérique. En réponse à ces dynamiques, le mouvement Forum pour l'intégration de la communauté hispanophone et apprenante espagnole est apparu au Brésil, une initiative citoyenne qui vise à préserver et à promouvoir l'enseignement de l'espagnol dans le pays. Ce mouvement a gagné en traction, mobilisant des étudiants, des éducateurs et des citoyens qui considèrent l'espagnol non seulement comme un outil éducatif, mais aussi comme un symbole de connexion culturelle. Forum pour l'intégration de la communauté hispanophone et apprenante espagnole a mené des manifestations et des campagnes en ligne. Forum pour l'intégration de la communauté hispanophone et apprenante espagnole a mené des actions et campagnes en ligne pour souligner l'importance de l'espagnol dans l'intégration économique et culturelle du Brésil. Et cela pourrait renforcer les opportunités dans le commerce, le tourisme et la diplomatie. En conclusion, alors que le Brésil navigue dans ses eaux troubles pour déterminer quelle langue convienne le mieux à son programme scolaire, l'avenir de l'espagnol au Brésil reste incertain. Cependant, ce qui est clair, c'est que la décision que prendra le Brésil aura des implications significatives, non seulement pour son propre avenir, mais aussi pour l'équilibre des pouvoirs dans le monde ibérophone. Et toi, qu'en penses-tu de cette situation ? Je t'invite à laisser ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt.